Bon matin pour cette troisième journée de matinale, la chapelle, en ce mercredi. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Sois un démineur ». Maintenant, c'est quoi un démineur? Je sais que certains d'entre vous savent probablement qu'est-ce que c'est, mais un démineur, c'est quelqu'un qui a pour travail de détecter et de désamorcer des engins explosifs comme des mines antipersonnelles, des bombes ou des armes chimiques. On trouve des démineurs dans l'armée, dans la police, dans la marine et toutes ces carrières-là. Vous trouvez des démineurs dans ces carrières-là. Et Proverbe 15:1 dit, et vous allez voir pourquoi j'ai appelé mon message « Sois un démineur ». Proverbe 15:1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. » Donc, ce matin, la chapelle, on va parler de gestion de conflit. Bon matin. Si vous êtes comme moi, quand moi et ma femme, on commence à se fâcher l'un contre l'autre, ça prend pas beaucoup de temps avant que la petite étincelle qui a commencé la bataille devienne une bombe incendiaire qui enflamme la discussion dans quelque chose d'incontrôlable. La raison est la suivante. Quand on est en situation de conflit, c'est comme si notre cerveau entame une stratégie de guerre. On développe des tactiques défensives et offensives pour qu'au final, on en ressorte de ce conflit-là vainqueur. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? On est prêt à tout pour gagner. On est prêt à mentir, on est prêt à déformer la réalité, on est prêt à insulter, on est prêt à être passif-agressif, on est prêt à tout ce genre de stratégie-là pour essayer de gagner le conflit parce que le conflit, c'est comme une guerre. Le problème là-dedans, c'est que l'autre personne avec qui on se bat, en tout cas dans le cas de moi puis ma femme, puis je suis pas mal sûr que dans le cas de beaucoup d'autres personnes, lorsque vous êtes en conflit, ça fait la même chose avec vous, c'est qu'on se bat avec une personne qui va certainement utiliser des tactiques similaires aux nôtres. Les paroles blessantes pleuvent, l'inondation de la colère continue, et finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça crée juste une grosse explosion, et ça peut vraiment faire du dommage à nos relations. Mais la Bible enseigne que l'attitude sage dans un conflit, c'est pas de gagner le conflit à tout prix, mais la bonne stratégie, c'est de répondre avec douceur. Donc, je retourne à ma fameuse image du démineur. Donc, le travail du démineur, je vous l'explique un peu plus en détail pour qu'on comprenne le titre du message et le lien avec le verset que j'ai lu. Le travail du démineur, c'est de détecter les objets explosifs et de les désamorcer efficacement. Donc, on voit souvent dans des films de guerre ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui marche en avant du peloton avec un genre de truc, qui a un bâton puis un rond. Ça, c'est un détecteur de métal qui va détecter les mines antipersonnelles ou les mines anti-tank et toutes ces choses-là. Et le truc avec une bombe ou avec une mine, c'est que c'est vraiment très instable et délicat. Ça, c'est la même chose qu'une conversation ou qu'un conflit qu'on a avec quelqu'un. Un petit faux mouvement et ça peut exploser dans ta face. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que ça explose dans votre face. Et le démineur ne veut pas que ça arrive. La dernière chose que le démineur veut, c'est que ce qu'il est en train d'essayer de désamorcer explose dans sa face. Donc, le démineur doit vraiment bien connaître le type de bombe à quoi il a affaire pour faire son travail comme il faut. Dans le cas d'un conflit, ça veut dire écoute ce que l'autre personne dit et essaie de comprendre ce qui se passe derrière les paroles blessantes ou les reproches. Écoute pas au premier degré. C'est ça que je veux dire. Écoute pas au premier degré. Fais de l'écoute active, de l'écoute où est-ce que tu t'investis dans comprendre pas juste qu'est-ce qui est en avant, mais qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce que la personne dit. En connaissant bien les motifs, c'est beaucoup plus facile de désamorcer une personne. Quand tu sais pourquoi l'autre personne est fâchée, quand tu connais la réaction, quand tu sais pourquoi est-ce que l'autre personne rétorque avec des insultes, si tu écoutes de façon analytique et que tu cherches à comprendre le problème derrière la réaction, tu vas devenir un démineur vraiment plus habile à désamorcer un conflit. Après avoir identifié le type d'explosif, là on retourne au démineur dans le vrai monde, le démineur doit procéder très délicatement avec des mouvements vraiment doux pour dévisser les bonnes vis, couper les bons fils afin que la bombe soit désamorcée. Et c'est le même principe dans un conflit. Si tu es dans un conflit avec quelqu'un, la chose sage à faire, c'est d'essayer de comprendre la nature du conflit et ensuite dire une parole douce sans mentir pour manipuler, mais une parole qui exprime qu'on comprend
et qu'on veut travailler vers la résolution du conflit et non jeter des insultes ou jeter du sarcasme ou des choses comme ça. Si on parle comme ça, si on lance des insultes, si on est passif-agressif, si on lance du sarcasme, c'est comme d'avoir un feu en avant de nous puis de lancer du gaz dessus. Ça fait juste exploser et brûler de plus belle. Donc, en résumé, pour désamorcer un conflit, on a 2 choses à appliquer pour rester sage. Numéro 1, écouter l'autre, vraiment. Pas juste écouter pour écouter l'autre vraiment, avec une écoute active pour qu'on puisse comprendre la nature du conflit, la nature de la frustration de l'autre personne, la nature de sa réaction. Et numéro 2, ne pas répliquer avec une attaque, mais avec une parole douce qui exprime notre compréhension et notre désir de résoudre le conflit. La parole dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. C'est très straightforward, c'est très dans notre face, et je crois que si on applique ça dans nos conflits, que ce soit des conflits au travail, que ce soit des conflits avec notre conjoint, conjointe, avec nos amis, avec notre famille, c'est un principe biblique de sagesse qui va nous éviter de blesser des personnes et d'être blessés en retour, parce que lorsqu'on agit comme un démineur, on arrive dans un conflit, on y va doucement, on dévisse les bonnes vis, on coupe les bons fils, on comprend qu'est-ce que la conversation a à faire avec, on comprend les motifs derrière, on va aller donner la bonne parole au bon moment, comme un démineur va couper le bon fil au bon moment, et ça va désamorcer le conflit, et on va finir avec la paix plutôt qu'avec la désunité et avec la colère. Donc, je veux prier pour nous ce matin, la chapelle, pour qu'on puisse être un peuple de Dieu qui a de la sagesse dans les conflits, qu'on soit capable de gérer les conflits avec brio, avec sagesse, qu'on soit capable d'être des personnes qui amènent la paix et non la division, qu'on soit des personnes qui apportent la douceur plutôt que la colère. Et Père éternel, je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui écoutent ce matin, Père. Je te prie que tu nous remplisses de l'esprit de sagesse, Seigneur, pour dealer avec les conflits de la vie, Seigneur. On fait souvent face à des conflits, des personnes qui sont fâchées après nous, Seigneur, des personnes qu'on offusque d'une certaine façon, ou même, des fois, c'est nous-mêmes qui sont fâchés. Seigneur, je prie vraiment qu'on puisse entrer, Seigneur, dans cette zone-là où est-ce que la sagesse nous enseigne qu'on puisse être des désamorceurs de bombes, Seigneur, qu'on puisse être des démineurs, Seigneur, qu'on puisse rentrer dans un conflit avec calme, avec douceur, Seigneur. Donner des paroles de sagesse, donner des paroles de douceur afin de désamorcer la colère de l'autre personne et avoir une conversation constructive afin qu'on puisse vraiment bâtir des relations de paix, des relations de joie et des relations fortes qui durent dans le temps, Seigneur Dieu, pour qu'on soit vraiment une famille unie. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie, Saint-Esprit, apporte ta sagesse dans le cœur de chaque personne qui écoute et dans mon cœur aussi ce matin, et que ton nom soit béni pour toutes ces choses-là. Amen. Je vous souhaite un excellent mercredi, la chapelle, et merci d'avoir été là ce matin. On se voit demain pour un autre message sur la sagesse.